Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2025. Alors comme toujours, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Le message peut ne pas vous correspondre, tous les messages de cette guidance également. Donc ne prenez que si ça vous parle, que si ça vous résonne. Et si ce n'est pas le cas, laissez passer tranquillement, c'est très très important. Alors, vous trouverez dans la barre de description le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Insta. Voilà, et puis toujours et encore, c'est important, je le dis à chaque fois, mais un grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Vous qui êtes déjà abonnés, vous qui allez vous abonner. Un grand merci à vous, c'est un grand encouragement pour moi, pour la chaîne. Ça permet à cette chaîne d'être visible. Donc, c'est très, très important. Un grand merci. Allez, ceci étant dit, on est parti les béliers. On va regarder quel est le premier message pour vous, pour cette quinzaine. Allez, pour les béliers. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit, agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. La carte 47, qui est déjà tombée pour un signe, je ne sais plus lequel, mais peu importe. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Vous avez envie de faire les choses pour le mieux pour les autres, mais je ressens beaucoup plus pour le mieux pour vous. Pour le mieux pour qu'une relation soit sereine. Et vous allez mettre en place des choses, vous allez dire des choses, vous allez agir parce que c'est ce que vous souhaitez. Ça ne dépend pas des autres, c'est votre désir. Vous voulez que les choses se passent pour le mieux. Ça relève de vous et vous allez faire en sorte que ça se passe comme ça. Donc vous avez la main sur des actions, la main sur des paroles, la main sur des façons de relationner. Et vous mettez en place ce que vous désirez pour que justement, il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de faux semblants, pour qu'il n'y ait pas de flou. Il y a un grand besoin de transparence là, d'après ce que je ressens. Alors, on prend 3 cartes. Je vais regarder avec la situation ce qu'on a de plus. Enfin, avec le tarot, ce qu'on a de plus sur cette situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée, c'est la phase de repos, de méditation, de tranquillité après une phase un peu difficile, qui est la carte du 3 d'épée. Ça, ce 4 d'épée, il est inversé. Et là, justement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment de se poser pour analyser, pour essayer de comprendre, pour essayer d'intérioriser un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est le moment d'agir. C'est pas une phase c'est pas une phase reposante là où vous êtes. C'est une phase d'action. On vous dit agissez et non pas mettez-vous au repos pour comprendre les choses. Je pense que la phase de compréhension, d'analyse, peut-être qu'elle est faite, mais en tout cas, c'est pas ce dont vous avez besoin pour l'instant. Les compréhensions sont là, maintenant il s'agit de faire. De faire pour remettre, je parlais du 3 d'épée, là il est inversé, donc vous sortez d'une phase difficile dans les communications. Et avec ce roi de coupe, donc 3 d'épée inversé, roi de coupe et cavalière de pentacle. Alors, on a bien ici cette notion de 3 d'épée qui parle de communication difficile, qui ont touché le cœur, qui ont blessé au cœur. Et cette carte, elle est inversée, vous sortez de là, il y a cette phase de guérison qui est acté, mais ça montre d'où vous venez. Et donc, il y a eu des paroles, il y a eu des échanges, il y a eu des communications qui ont été douloureuses. Il y a peut-être eu aussi des actes douloureux. On parle vraiment d'un cœur qui a été blessé, mais qui est en phase de guérison avec ce 3 d'épée. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour acter cette guérison, c'est pas vous réfléchir, analyser, vous poser, récupérer par rapport à ça, c'est agir, faire quelque chose dans la matière. Alors, pour remettre des relations certainement en bonne osmose, parce qu'avec ce roi de coupe, on est dans cette énergie-là. Ce roi de coupe, il
il est capable de prendre de la distance par rapport aux émotions qu'il ressent, par rapport aux émotions des autres, pour trouver un terrain d'entente. Il a une faculté, une maîtrise des relations, des émotions. Donc, il peut quelquefois s'en servir à mauvais escient, mais là, on a quelqu'un qui essaye de remettre du lien, de remettre de la cohésion entre peut-être c'est vous avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous essayez de mettre en place des choses pour que de la communication se remette en place sans être perturbée par des émotions qui n'ont plus rien à y faire, puisqu'elles sont cicatrisées. Il y a des choses qui ont été cicatrisées, qui ont été comprises, et il s'agit maintenant de relancer quelque chose sous une forme nouvelle, avec des bases nouvelles d'échange, de communication. Il y a cette envie, là, sur cette quinzaine, de ne plus vous laisser, entre guillemets, manipuler par à la fois vos émotions ou les émotions des autres. Et pour ça, il faut agir. Et la cavalière de Pentacle, pour ce cas, elle est dans l'action, elle est dans le faire. On est dans le denier, on est dans le fait d'avancer en ayant un objectif clair sur ce qu'on veut, sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et cet objectif, il est lié soit à la matière, il est lié aux valeurs qu'on porte, aux valeurs qu'on a envie de voir se développer. Et cette cavalière de Pentacle, elle prend le temps. C'est l'énergie de quelqu'un qui prend le temps de passer chaque étape pour être sûr de ne pas avoir besoin d'y revenir. Donc, il y a une notion ici avec ces deux énergies. Ce que je ressens, moi, avec ces trois cartes, c'est vous voulez remettre du lien, de la communication entre vous et une personne. Et en même temps, vous voulez le faire de façon... j'entends de façon très propre, étape après étape, en remettant les choses dans leur contexte pratico-pratique, dans leur contexte pragmatique, ce qui s'est réellement passé, les faits, les actions. Et ne pas laisser les émotions venir vous déborder et vous ramener à des blessures qui n'ont plus lieu d'être. Il y a une notion de... On remet les choses au clair, on reprend depuis le début, on comprend ce qui s'est passé, mais on n'y revient plus. On décide d'avancer concrètement, avec un objectif concret, d'avancer en faisant, en mettant la main à la pâte, et en étant dans la compréhension des émotions qui se sont jouées, mais sans plus les laisser venir blesser quelque part. Vous savez mettre de la distance maintenant dans ce que vous allez entendre et dans ce que vous allez dire, pour justement que ça ne blesse plus. Donc, revenir à des choses très matérielles, très concrètes. Comment vous vous sentez en As d'épée inversé? L'As d'épée, c'est souvent la compréhension, la prise de conscience. Et cet As d'épée inversé, on est dans l'épée, là. L'épée, c'est ce qui a été blessant. Donc, vous n'avez pas envie, vous, de... Moi, ce que je ressens, peut-être de lancer la première parole. On est vraiment dans de l'action, dans du faire avec la cavalière de Pentacle. Et là, on est dans quelqu'un qui laisse de côté ses émotions. Pas de côté, qui prend de la distance par rapport à elle, qui ne se laisse plus toucher par ce que peuvent renvoyer les autres. Et là, vous n'avez pas envie de relancer des... Je ressens des discussions piquantes. Un As, c'est toujours un début. C'est quand on a envie de commencer quelque chose. Là, vous n'avez pas envie de démarrer. Vous n'avez pas envie de démarrer une conversation qui vous amènera à reparler de blessures, qui vous amènera à reparler peut-être d'une phase où vous avez dû prendre sur vous pour récupérer par rapport à ce que vous avez pu entendre. Et là, on a cette notion, vous n'avez pas envie non plus de vous prendre la tête. Je vous disais, l'As d'épée, c'est la prise de conscience. On a envie de comprendre, on sait. Et puis, on a cette épée qui est... Là, pour le coup, cette épée, en inversé, elle est dirigée vers le sol. Donc, vous avez besoin vraiment de faire pour passer peut-être cette déception que vous avez eue, cette blessure que vous avez eue, pour passer le cap.
Et ça passera pas par relancer le débat, par aller rechercher les causes des paroles qui ont été dites. Non, vous allez faire des choses. Montrer plutôt que parler. Le point de soutien, le 2 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous pouvez renouer la relation. Vous pouvez recréer la relation. Vous savez que vous pouvez recréer une relation de confiance. Relancer de la discussion qui sera basée sur du cœur à cœur. Et non pas du pic dans le cœur, mais où là, vous allez pouvoir échanger. Ce qui vous soutient, vous, c'est que vous avez cette envie. Vous avez cette envie de retrouver de la paix, de la sérénité dans des communications, dans une relation, et que vous êtes persuadé que c'est possible. Parce que vous laissez derrière vous, définitivement, vous laissez derrière vous ce qui a pu être blessant. Alors peut-être qu'il y a des compréhensions sur les motifs, sur ce qui a généré ces communications qui vous ont touché au cœur. En tout cas, vous ne voulez pas rester dans ça. On voit bien avec ce 4 d'épée inversé, vous ne voulez pas rester avec ces épées autour de vous. Vous n'allez pas rester là-dedans. Donc vous savez que vous allez pouvoir renouer ce lien. Vous avez cette certitude que la relation peut repartir sur des bases complètement nouvelles, avec des compréhensions, avec une sécurité intérieure beaucoup plus forte. Le point de vigilance, c'est ce 4 de coupe inversé. Le 4, pareil, on a un 4 d'épée, un 4 de coupe. Là, on est dans des... C'est des choses qui sont stables, qui se déstabilisent, en fait, qui ne vont pas vers ce que vous espériez. Avec ce 4 de coupe inversé en point de vigilance, on vous dit ne négligez pas non plus d'élargir les relations autour de vous, de regarder ce qui peut se passer aussi autour de vous. Ne restez pas focus sur quelque chose qui a peut-être montré ses failles. Il y a l'idée là de ne pas vous couper non plus d'une ouverture du cœur à d'autres relations autour de vous. Là, on sent que c'est une relation particulière, de cœur à cœur avec quelqu'un. Dans ce 4 de coupe, en point de vigilance, on voit cette main qui tend cette coupe et vous qui êtes focus sur le fait de regarder ce que vous avez et d'essayer de voir comment vous pouvez recréer ce lien, comment vous pouvez recommuniquer. On a des bras croisés là, comment on peut s'ouvrir à nouveau à des relations avec l'entourage. Mais ce qu'on vous dit en point de vigilance, c'est n'oubliez pas non plus de vous ouvrir à des opportunités, à des relations, à des personnes, à des situations qui sont autour de vous et qui seront aussi bonnes pour vous. Il y a une notion de ne pas rester uniquement dans cet environnement-là. D'ouvrir le regard, d'ouvrir le cœur sur l'extérieur. De ne pas rester enfermé dans une façon d'être, une façon de faire, une façon de relationner. De s'ouvrir aussi à une autre façon de relationner peut-être. Donc, vous êtes dans le fait d'agir pour renouer, recréer du lien. Et en fin de quinzaine, une très très belle carte, c'est le valet de coupe. Donc là, on a quand même beaucoup de coupes. Hein. Là, c'est du cœur, mais on est dans du cœur blessé. Donc, on est quand même dans de l'émotionnel qui a fait mal. On a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. On est quand même dans ce qui touche aux émotions. Et le valet de coupe, en fin de quinzaine, c'est qu'on retrouve une forme de joie assez juvénile. On retrouve l'envie d'être dans la simplicité, dans l'envie d'être dans le naturel. On retrouve l'envie de croire à nouveau. L'envie de rêver, l'envie de se projeter. Il y a un retour de l'envie d'être bien, l'envie de redémarrer quelque chose. Les valets, c'est pas un départ, c'est pas un as. On a déjà tout un parcours, mais on repart sur des bases un petit peu différentes. Donc là, il y a une notion d'avoir cette énergie de repartir sur des bases différentes, mais d'avoir recréé le lien, d'être dans cette réussite, de se trouver à nouveau dans une réelle envie de se projeter dans un rêve, dans une relation, dans des émotions, d'avoir épuré son cœur, de l'avoir nettoyé de
justement de toutes ces blessures, de toute cette, de tout ce besoin de se mettre en recul. Là, on est de nouveau dans une proximité. C'est comme si on avait retrouvé cet échange, cette relation de cœur à cœur. Donc, plutôt joli pour vous, les béliers. En tout cas, bien dans vos énergies. Hein. Il n'y a pas d'idée de rester dans le passé. Là. On dépasse ça et on n'en parle plus. Et on continue. On agit pour que la suite arrive comme on l'espère. Alors, quel est le message pour vous? L'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. C'est ça, l'ouverture du cœur. Vous réouvrez votre cœur. Je vous le disais, là, ouvrez le cœur à tout ce qui peut vous arriver. Mais c'est aussi ouvrir le cœur à vos propres sensations, à vos propres ressentis. Il y a peut-être une petite mise en garde par rapport à garder trop de recul par rapport à vos émotions. Acceptez que vos émotions vous réemplissent à nouveau, vous réenvahissent. Parce que c'est ça qui va vous apporter la joie, qui va vous guider sur les choix du cœur que vous allez avoir à faire. Donc l'ouverture du cœur, c'est vraiment votre message pour cette quinzaine. Voilà les béliers, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message va vous aider, vous guider, vous apporter du soutien. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.